officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées et de sécurité, mesdames, messieurs de la presse, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Je rends grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis d'être là ce matin pour cette cérémonie de pose de première pierre du futur camp militaire de Konobougou. Cette scène qui devient familière depuis le début de la transition n'est pas qu'un symbole, c'est un pas concret dans le cadre du renforcement de nos forces armées et un engagement fort pour garantir notre sécurité et construire ensemble une stabilité durable pour notre pays. Je tiens à remercier du fond du cœur les autorités et les habitants de Ségou et de Konobougou pour l'accueil si chaleureux qui a été réservé à moi et à ma délégation. Chose qui témoigne de la grande hospitalité et de la noblesse qui font la force du Mali. Je souhaite aussi rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires qui ont donné leur vie pour la patrie. En leur sacrifice pour défendre notre pays et préserver notre unité nous lie à jamais. En leur mémoire, je vous demande d'observer un moment de recueillement silencieux. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, la montée en puissance des forces armées insufflée depuis 2021 sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, se poursuit convenablement. L'occupation de l'ensemble du territoire par l'armée en tant qu'impératif suit son petit bonhomme de chemin. Cela, tant souhaité par nos braves populations qui ont fait montre d'une résilience sans précédent face aux complots de toutes sortes, est hautement porté par les plus hautes autorités de la transition. La réalisation des moyens nécessaires pour permettre à nos forces armées de conduire leur mission de défense du territoire et de protection des citoyens et leurs biens dans des conditions de travail adéquates va se poursuivre. Le futur camp de Konobougou s'inscrit dans cette dynamique pour une armée plus mobile, plus réactive et mieux préparée. Il constituera un acquis en plus au vaste programme de réalisation d'infrastructures en cours. Mesdames et messieurs, distingués invités, en posant la première pierre du camp de Dioïla hier, jeudi 16 avril 2026, j'expliquais à l'assistance l'importance stratégique de cette zone pour les dispositifs sécuritaires nationaux. La construction et l'opérationnalisation conjointe des deux camps voisins, Dioïla et Konobougou, nous permettra de créer un véritable verrou, une plateforme opérationnelle à partir de laquelle les FAMA pourront rayonner et encore renforcer leur domination de l'espace des opérations pour le bonheur des populations de toute la région.
Le camp sera bâti sur une superficie totale de 500 hectares et recevra toutes les commodités dignes d'une armée professionnelle, une armée qui se veut moderne, une armée au service de la nation. Chère population de Konobougou, ce futur édifice ne sera rendu possible sans votre accompagnement. Sachez que les forces appelées à l'occuper sont les vôtres. Elles seront là pour vous servir, pour assurer votre sécurité et celle de vos biens. Je ne doute point que vous veillerez à ce que les travaux de construction de ce camp, de votre camp, ne rencontrent aucune difficulté susceptible d'empêcher ou de retarder sa réalisation. Votre présence massive à cette cérémonie est assez révélateur et le signe que l'infrastructure est tant attendue et sa réalisation ne souffrira d'aucun problème. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'armée du Mali, appuyée par sa population, est plus que jamais debout et prête à jouer sa partition pour la pacification du pays, pour le maintien du Mali dans le ressort des nations. Notre Maliba ne se pliera plus jamais au dictat des forces obscurantistes. Sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, l'armée disposera des moyens qu'il faudra pour assurer cette volonté, fièrement exprimée par sa brave population. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Qu'il protège nos vaillantes forces armées de sécurité. Unis, nous vaincrons.